Aujourd'hui, on venait de me les rappeler. À la grossesse de 4 mois, Sœur Narcisse va nous parler. On fait des examens, on dit qu'il n'y a pas d'enfant dans le ventre. Ce qui est dans le ventre ici, ce n'est pas l'enfant. C'est quoi? Je ne sais pas, c'est pas l'enfant. Et c'est les mères de Saint-Denis. Elle est venue à l'église. Je lui ai donné l'exemple de maman Tété à qui on avait dit à Bonzola la même chose. Et aujourd'hui, cet enfant qu'on lui avait dit là, il n'y a pas d'enfant. Aujourd'hui, c'est un garçon qui a aussi un enfant. Alors, si tu crois, ça veut consacrer l'enfant. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est toi qui dois croire. Si tu crois, tu verras. Et la pluie. Et aujourd'hui, nous verrons les consacrer. Votre santé, votre famille, vos parents, vos enfants. Alléluia. Dieu vous bénisse. Il y a des travaux, on a besoin d'un râteau, vous voyez devant là, on a travaillé, on a mis des herbes sèches, je ne sais pas si vous voyez, parce que là, c'est pas propre. Il fallait faire passer un râteau, enlever ces choses. On a dit, on m'avait creusé pour la terre des remblayages. Alors, ces pluies-là sont restées. Tout le tas des herbes qui sont normalement dans la cour de l'église, c'est que mon soeur va là, il brille, ces monticules-là, puis pour que dans chaque fois, dans chaque fois, il faut que nous voyons là, où je viens du administrateur, prendre ça, aller mettre devant nous là, il y a tout, c'est devant l'église, c'est tout là, ça donne un ces monticules-là, on peut aller les jeter là. Ne laissez pas ça à ceux-là qui viennent de cochonner. C'est des sœurs, parfois ils viennent ici en plein petit nombre pour faire ce travail. Ça, c'est un travail de tout le monde. Quand moi je dis le travail, si moi je suis là même, moi-même je travaille. Vous voyez, si on a mis le pierre plat, personne ne s'aboutit. On a dit qu'il faut mettre la pelouse pour que l'eau ne casse pas ça. Et quand moi je viens, avant ou après la prière, je prends la main, j'essaie d'arranger pour jour les jours jusqu'à ce que cette pelouse-là va pousser. Quand on va être avec les petits là, il est où il est parti. On travaille. On travaille. Nous travaillons parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Dieu ne te bénira pas parce que tu es un touriste. Dieu te bénira parce que tu as entendu sa parole. Tu peux peut-être pas avoir l'argent parce que tu ne travailles pas. Tu peux amener les rameaux. Tu peux venir les attacher. Tu peux amener les bambous. Tu peux faire ce que tu peux venir. Donner à Dieu ce que tu peux. Comme le faisait notre maman Moufouanière ce matin très malade. Et nous avons prié, nous croyons que Dieu se souviendra du travail qu'il a abattu pour lui. Parce que c'est un Dieu qui
1 Samuel chapitre 28. C'est simple. On peut commencer même à 4. Samuel était mort, où Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ce qui invoquait les morts et ce qui prédisait l'avenir. Samuel okavumbana kufwa yisalela mushima bakamulela ni bakamushika kulawo muchimenga nokushawula wakumbusha muchimenga muchitunga lyonse lijima bafikala basoka nyuma ya bafwa et qui prédisait l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des sons, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir, et en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché, comment il a tué du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un cri et dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül? Amen. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül,
Je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Ki Shaula kwambila maweuni uchinyito kadi uli mumona ngani wamulohwe kumwambile ni Shaula jimumona zambi mwikana wenda ubanda uloha mulobe ki Shaula kumwambila ni ulini mwenengeno gai mawe kumwambila ni si mukulumpe unono mundu atachinkuntu ki Shaula kumwambila ni muntu Samuela ni yeye kuina mampana hashi akubanga ikukukwila. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par des prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Ki Samuel akwambila Shaula ni kwa chino lumwiya kuntajisha kutimbanisha kulingisha miku kwa nema ndoma beo kwambila malwani Shaula kumwanda munani memewo jimuchinyomwelu chingole bena mpele shepe nyembangela mvita nzambi mundekenda kimunganda munani kuba profeta nasha kuchindota kigai mwiye kukubigila kwa sewe umambile chiki chabakwenza. Samuel dit, pourquoi me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Ki Samuel akumwambile ni kwa chini luwiye kukongo kwa chekele sugamu kulekele ukanishala mwena kukuna wewe. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la loyauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, l'a donné à David. Wachendelela akwenzele wewe Shaula mumaka kwambila Bwana wachendelela wakamana kuipanda kukalenga ukubyanza leba ye wako yeshimuntu muwabo wawe imuntu awu indabili. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Kwena mutumikila chija kukalenga wachendelela kwena mweza bwana Amaleka umbo wokuchitu kwa chiji cha nzambi ikwalukai wachendelela akwenzela lelu wandaya umushindu kuyi mutundesha kwa wandao ukume. Et même l'Éternel livre Israël entre les mains de Philistins. Des mains, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera les camps d'Israël entre les mains des Philistins. Ni wachendelela ata Israeli mwela mubyanza bya pena mpeleshe. Malaba wewe Shaula ni mwaneba namikala nani kubakweko. Ni wachendelela nikala mwangwa ata Israeli kumwela mubyanza bya pena mpeleshe ta. Samila. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous voyons que ce sera de ma famille. Dès qu'il nous reste un peu de temps, là, nous allons prier encore trop. Et nous voyons que dans ces quelques temps, les choses à dire sont très bonnes. Et nous voyons que par la grâce de Dieu, et Dieu bénira les bonnes dispositions pour écouter la parole. C'est une grande bataille que nous vivons. L'appelle une grande bataille jamais différente. C'est une écriture de Jude, le frère du Seigneur, qui nous exhorte. Bien-aimés, alors que je disais vivement, je suis dans Jude chapitre 1er, verset chapitre le verset 3. Alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de votre salut commun.
je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein d'une seule fois pour toutes. Vous voyez, nous sommes obligés. C'est l'exhortation de Jésus. Nous sommes exhortés à combattre pour la foi. Quand vous allez dans 2 Corinthiens, chapitre 6, quand vous lisez le verset 4, la Bible nous dit, mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans la tribulation, dans les calamités, dans les détresses. Kadi yetulibikala tudifira kuli mungalenga lisamu yonso yeya nzambyewo bina tulifira nukwewo mumakenga abuli mutijila chikulavulayi mumakenga makole ni mubinyongopelo. Recommandable par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Nine likuichila kujija kulelela janzambi kukukola kwa nzambi kubibili byonso byajikundula nabi mvita nijajili kuba nabi yabwakane. Donc nous sommes appelés à voir ces deux genres d'armure. Nous et pour attaquer l'ennemi. Un enfant de Dieu, c'est un soldat de Christ. Et il doit combattre. Et ici, nous sommes au lieu d'entraînement. Et vous connaissez les noms de slang, vous connaissez les lieux de combat. C'est la pensée. Et quand vous allez dans Éphésiens, vous connaissez ce que fait Balaam dit concernant l'Éphésiens, dit c'est les Josué. C'est le livre de Josué du Nouveau Testament. Pourquoi Josué? Moïse a fait sortir le peuple. Moïse a donné la loi au peuple. Mais c'est lui qui a fait entrer le peuple en possession de l'héritage. C'est Josué, fils de Nun. C'est pourquoi quand vous prêtez cet épître dès le début, vous verrez qu'il y a des choses profondes de notre salut. Vous allez dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Tatu ni mukalema wa Yesu Kristo. Yeye ulimutubenesha ni mabenesha onso anyuma kunyaba bitumbuke ya mujolo Kristo. Vous voyez? En lui, Dieu nous a élus l'élection. Dieu le parle dans les épîtres des Éphésiens. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Yesu Kristo emo kacha tuli mulobaka bijaji kufukiba kukalena wakakusumula walifikana bachishila kati katoba nikakutubanda bunako. Il nous a prédestinés dans son amour. Wakajaza kutulongolola kukinanga yendeza ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les motifs de sa volonté. Wakwikala bana bateki wakaba mukalena Yesu Kristo bilonde selekiswa yakana yendenza mbi.
prédestination, c'est joyeux de notre foi. L'apôtre Paul le dit dès le début de son livre aux Éphésiens. Jijansa kulongolibwa ni kusungulibwa yote ebilenga byakuja tubiyitabuza ku apostolo Paul n'abasanga bakatamba wakajansa kutwesha byose kukola kwa jini mbolo wakabidasha kujibu. Aujourd'hui nous le prenons comme un point de doctrine. Lelo tulitujanga kutungu wakujisha kujashinda na c'est nous voyons la prédestination. Tulipita kuja kujansa kilongolibwa. La prédestination avant la préscience, avant la préconnaissance de Dieu. Bine kujijansa kumanya kwa nzambi. Pas une prédestination aveugle. Quelqu'un il se dit il est prédestiné, c'est un adultère, c'est un ivrogne comme nous voyons le frère boire, et puis il dit non, moi c'est Jésus prédestiné. Un prédestiné ne peut pas boire. Pourquoi? Parce que dans sa préscience, Dieu le connaissait un véritable croyant, c'est pourquoi il l'a prédestiné. Il va avoir une foi dans Dieu. Kusula kalako zabe kujanza kumanya kwenda wakajanza kulongola bitabo kala basudi bobwani bafika bobwani bikala bachizina benda kuchizina benda balonda. La préscience c'est quoi? C'est que Dieu connaît la fin avant de commencer. Alléluia, préscience mwambe zabe kujanza kumanya shigi kuna boka bobwani. Celui-ci quand on lui amène la parole il va l'accepter. Alléluia, il va la suivre. Il va la mettre en pratique, ce sera pour lui un problème de vie ou de mort. Il l'amènera juste pour vous. Il n'abandonnera pas la foi quand vous travaillez. Il abandonnera la foi à cause du mari. Il n'abandonnera pas la foi à cause de la femme. Il abandonnera la foi à cause de la cigarette, de la boisson, de quoi que ce soit. Alors il est là prédestiné, c'est-à-dire prêt pour arriver à la destinée. Quand vous allez dans le monde évangélique, on va dire, vois ton destin, tu vois ton destin, ta destinée. Ils ne comprennent pas la prophétie. Il y a un problème premièrement de salut, pas un problème matériel, pas un problème de richesse de ce monde, mais un problème de salut. Amen. Quand quelqu'un va sur la route, on le voit par exemple, dis-moi, je vois ton étoile va beaucoup briller, ton étoile, et lui il est en train de briller là. Quelle étoile? Quand nous parlons des dizaines de bonnes aventures, on est dans votre tête que la personne va commencer à raconter des mensonges. C'est ça l'enseignement de nous. Les dizaines de bonnes aventures, le véritable dizaine de bonnes aventures, il dit des choses réelles. Quand le roi est allé chez la sorcière d'Endor, est-ce que la sorcière l'a trompé? La sorcière lui a dit la vérité. Il lui a dit qu'il veut tuer Samuel. Elle commence à faire des incantations, des invocations. Elle commence à faire ses prières magiques pour faire monter les esprits de mort. Et elle a réussi à faire monter l'esprit de Samuel. Mais quand Samuel est sorti, elle a dit, parce que quand vous êtes un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, vous ressusciterez un enfant. Amen. Quand vous êtes un païen, vous êtes un païen, vous ressusciterez au jugement des dieux. Et nous sommes dans les combats. Les esprits des morts, même aujourd'hui, on peut les invoquer. Pas seulement on peut, on les invoque.
tu vas chez c'est ce que nous appelons les sorciers. C'est pas que toi tu appelles les sorciers. Les sorciers, ce sont des gens qui ont un pouvoir. Des Satan, une puissance des Satan, pour invoquer les esprits des morts, pour dire des choses. Ils ont ce pouvoir-là, c'est une puissance. Il peut prendre ta main, il commence à lire et te dire les choses. Comme je vais te dire aujourd'hui, comme c'est un serviteur te dit, fais attention, il doit t'arriver ceci ou cela si tu ne peux pas. Et quand tu t'appelles que la chose arrive, les sorciers aussi ont ce pouvoir-là. Tu prends ta main, il commence à lire, il te dit ton nom, ton véritable nom, le nom de ton père, de ta mère, ce que tu es, et tout ce que tu es. C'est réel. Regardez les signes à ce moment-là. Quand vous lisez les caractères typologiques, comme il le cite là, vous verrez que ça correspond. Satan est réel. Les personnes décédées, on peut invoquer leurs esprits. Même elles-mêmes peuvent commencer à errer, tu peux le voir. Ceux-là qui ne sont pas au paradis, je rappelle. Ici où nous vivons, nous sommes dans ce que les physiciens ou les philosophes appellent le monde tangible. C'est-à-dire le monde matériel que vous pouvez toucher. Que nous appelons la terre. La terre, c'est quoi? C'est tangible là où nous vivons. Il y a un endroit qu'on appelle le séjour des morts, il est en dessous. Il y a un autre endroit qui est au-dessus de nous qu'on appelle le paradis. Ce paradis, ici, quand il était en bas, on l'appelait la captivité. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a pris, il a pris le captif, la captivité, il a amené les véritables prophètes de Dieu là-bas. C'est ceux-là qui sont ressuscités dans Matthieu chapitre 27. Mais maintenant, tous ceux qui meurent en Christ, maintenant, ils ne descendent pas comme Samuel était descendu. On appelait la prison. Non, le mort en Christ. Les morts en Christ. Et ils montent. Excusez, j'ai écrit Paris. Paris, c'est la fête. C'est paradis. Voyez. Et quand un païen meurt, il va là. Et en prison, là, son âme n'a pas d'erreur. C'est là qu'il est en train d'errer. C'est pourquoi tu peux dire, j'ai quitté le là. Tu ne verras jamais un véritable fils de Dieu comme Robert Galogi. Papa, moi, il y a un peu de temps, même mon papa Galogi, c'est fou. Des véritables enfants. Comme ceux qui sont morts dans la parole. Qui ont gardé la foi jusqu'à la dernière minute. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est en train de mourir, mais il croit encore en la puissance de la prière. Quelqu'un qui vient, il prie pour l'enfant, il croit encore. Il dit qu'avant ça, on croit que Dieu est. Mais tous ceux qui vont en prison, là, on peut invoquer leurs esprits. Comme on avait invoqué l'esprit de Samuel. L'esprit de Samuel était invoqué parce que le paradis était en bas, qu'on appelait la captivité. Tous les prophètes étaient là. Amen. Et la sorcière d'Endor, comme elle avait cette puissance du diable, elle a fait ses prières magiques et elle a réussi à remonter l'esprit de Samuel et la femme, elle a vu Samuel. C'est ce qu'on appelle une sorcière, un sorcier. Amen. Elle a vu, c'était l'esprit là, mais elle, dans ses sortilèges, dans son pouvoir magique, elle a vu Samuel. Et il a dit, mais tu es Saül, tu m'as trompé. Elle a dit, tu es Saül, pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est l'homme ici qui avait oint Saül. C'était le prophète. Il a dit, c'est quoi là? Il dit, un vieillard qui monte.
avec une chevelure qui était là. Tulibabya maneno bimba bwase mwana wa Nzambi akwako iyeyo ya kuparadiso kabena mwa kusoka nyuma wenda tu Samuela yeye bakasoka nyuma wenda bwachi paradiso kamwashi kuikana kwa kuvana mwaba wa bafwa mukubaeli mukuba Samuela mukubaeli miyali baesa Isai kalipwa lewe wenda mwakwenza chito mwamulo kumwenda kulo chitu tulitwambeko kumwenda kubenje kulisata ikai wakasoka kwa Samuela kubana galileo nasha kulitambu takakumwona to. Vous voyez? Ici, il y a que ceux qui meurent dans le tas de péché sans le Saint-Esprit qui sont là. Et c'est pas un moi. Quand vous lisez ce matin le prophète de Dieu dans sa prédication, les gens qui sont en prison viennent des gens. Il dit, il ne faut jamais préférer aller là. Si tu t'empêches et tu meurs sans le Saint-Esprit, tu vas gémir, tu vas souffrir, tu vas regretter toutes ces paroles que tu es en train de saboter aujourd'hui parce que tu veux fumer. Toutes ces paroles que tu es en train de saboter parce que tu veux boire. Jija Nzambi nilijamba bwase mwana tupatanamo lwamba bwase mwaba olimisuka nyamana kuswikibwa mukabaka kimwaba mwipa we kushinga mwakuya muntu hali uko Jija Nzambi kilongola ya kujodu we mwahisha mtu mwakuna kolomboka kunwa ekwate kujana bantu nipimba bintu bya bantu na uya mukomemo na uyoba na unyaka. Ces jours-là, vous vous rappelez qu'il y avait les 4 coins. Parce qu'il y avait 4 coins. Laissez-vous ne pas déranger, on a très peu de temps. Il y avait 4 coins. Je mets au-dessus la croix de Jésus et je mets là en bas la croix de Judas. Et cette personne qui était là, quand l'autre l'a cru, parce qu'obéir à la parole, c'est une puissance. Et dans 1 Samuel 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que ça passe? C'est quand vous obéissez, vous recevez tout. Lui ici, il est resté désobéissant même à la mort. C'est ça. Tu as fait que sauver, guérir les autres. Et toi-même, tu es là, nu. Sauve-toi, descends. Et fais-nous descendre. Comment tu as fait marcher les boiteux? Comment les aveugles l'ont vu? Et maintenant, toi, toi ici, tu ne sais pas descendre. Mais descends et fais-nous descendre. L'autre dit, tu n'as pas, tu ne comprends rien. Moi et toi, on subit les sorts de ces cas et des actions. Mais lui, mais avant de terminer, souviens-toi de lui. Il ne lui a pas dit quand, il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Tu c'était où? C'était au paradis. C'est-à-dire, lui là, il s'est retrouvé là. Mais le bain ici, au même moment, elles se sont retrouvées là-bas. Yesu Kristo kukwaga kujaba lumongenza pekatu kujaba gajongenza pekatu kuishi kwa Mungu na kuvukulusa wa Judas kadi abu Yesu kukulusa Mungu amwenda kuhide wafamu ni wewe musongela bana ofumutabeza laza kwa kuni Bartimaeus mubisha Lazaro kubafu kweno jisungila kwa kutusungira niteka baleni kwa kwamba nende na kuyumba ishayote tuneba kibantu bati usitio mkaneno wanyu mfuka boko kanena we Yesu kulikupa ni to lelu wandaya natikala neba mu paradiso yabo nenda mu paradiso yuda sene kwabo ulika yutumikile Jija Nzambi kukanisa na mboma. Et aujourd'hui on ne peut pas invoquer l'esprit d'un véritable fils, d'une véritable fille de Dieu, jamais. Ni lelo haya mwana wa Nzambi kufunasha mama ni uchido muchitu cha dola kama kukubingira kwa wote kama nijezeka kwa mochi parce que tu es dans un endroit où Satan wewe bali jambo moja mai ni paradiso kama ya toi vous devez être sûr de l'avoir kingai d'avoir la promesse du Père heshima ndio nini mulai watao. Et pour l'avoir, il faut demeurer à Jérusalem. À Jérusalem, c'est où? Vous devez demeurer dans la parole. Parce que la Bible dit qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Il obéissent à quoi? Tu obéisses à la parole. Et c'est pourquoi il a insisté aux disciples.
Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Dans les Apôtres chapitre 1, verset 4. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé lors du dîner. Vous pouvez lire la suite. Quand vous allez avec vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit suffira sur vous et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas témoigner de Dieu réellement, être un vrai témoin sans avoir le Saint-Esprit. Vous voyez les gens dans la parole, le premier moment vous le voyez plus. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ne sont jamais devenus de véritables enfants de Dieu. Parce qu'on devient un véritable enfant de Dieu, c'est pas de la du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, vous irez en prison. Et on peut commencer à invoquer votre esprit. Saïd avait reçu la parole. Quand il a attaqué Amalek, il a dit tuer tout le monde. Mais lui, il voulait avoir l'honneur. Les gens aujourd'hui veulent avoir de l'honneur. Ça, tu vas parler d'eux. Veulent qu'on ne puisse pas jouer avec eux. On puisse les prendre. Si on tue le roi, en Israël, on ne saura pas comment venir se faire. Alors avec les rois, on va montrer aux Juifs. Regardez, on a tué Amalek, il n'a pas fait le roi. Ça c'était pour l'honneur de Dieu. Et l'honneur de Saïd. Pourquoi tu étais fâché? Il a amené des bœufs. Il a dit je vais donner à Dieu. Tu ne peux pas donner à Dieu des choses à dehors de sa volonté. Il n'acceptait pas qu'on nous donne l'offrande pour la dîme des gens. Dans la parole de Dieu, tu ne peux pas amener à Dieu l'offrande de ton activité. Tu ne peux pas donner à Dieu l'offrande de ce que tu as volé au travail. Amen. Vous comprenez l'obéissance et la sagesse. Vous devez le servir avec ce qu'il vous a donné honnêtement parce que Dieu. Et là, il accomplira sa parole sur quoi il te bénira. Je vous ai dit, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Ils sont le maître de leur malheur. Je vous ai dit, c'est qu'une très chère soeur est venue me voir dans la semaine de Lyon. Elle m'a dit, regardez ce que j'ai fait. Je vous avais fait quoi? J'ai perdu de l'argent. J'étais en train de me demander, l'argent, comment l'argent, ça doit se mettre dans le ciel. Comment j'ai demandé, fais d'autres choses. Mais quand je me suis couché, elle me dit, tu es en train de suivre, tu dois voler l'argent. C'est toi là qui vole l'argent de Dieu, de Dieu. Maintenant qu'on peut prendre notre argent, toi tu dis on t'a volé. Et t'as volé l'argent. Ça c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait en son jeu, elle a fait. Ouais, toi, mais quand on t'a dit, je t'ai volé pas de vie. J'allais au marché dans le côté, dans un peu, ça t'a pris par rapport. Elle est venue, mais maintenant, elle a dit, mais c'est la vérité. Dis la vérité quoi? La vérité, je ne donne pas la vie. Mais tout l'argent est perdu. Vous savez pourquoi elle a reçu ça? Amen. Parce que mon père me racontait des choses comme ça. Tout va en bâti. Bateau, bakati. Ni njomima. Ni shibebe. Paka bateau, vous comprenez? Et là, elle se lève et dit, j'ai revenu, il faut même mon bateau. L'argent est perdu parce que je ne paye pas la vie.
Moi, je vais prier seulement pour toi. Et souvent, on sera pauvre parce qu'on vient manger la part de Dieu. C'est pourquoi tu ne fais rien avec ça. Parce qu'il y a un esclave. Le salaire de celui qui engage tombe dans un sac de commencer par accepter honorer sa parole. Vous ramenez des hommes charites. Non seulement Charite avait donné sa maison à cet homme riche, mais aussi Charite était venu à la prière. C'est ce que fait la prière. Amen. Charite n'avait pas d'enfant. Il est venu à la prière. Il est venu au culte. Et Dieu lui a donné 5 enfants à Joe Charite. Non seulement il était multimillionnaire, mais Dieu lui a donné des enfants. Et toi, pour venir au culte, il faut qu'on te supplie, il faut qu'on te voyez là, lui là, il voyait elle là, c'est un magicien. Il voyait elle là, c'est comme ça. On nous a dit qu'il se transforme en crocodile. Tu sais pourquoi tu es en train de raconter toutes ces choses-là? C'est parce que toi tu ne connais ni Dieu ni sa puissance. Amen. Vitu vingine vya kijanzani kuiya kumasanyisha kulombanzani vitu vingi kila mfika karibu kuiya kumasanyisha to ikala kumbasha byose kwanza bya kumbasha kwa wabudu utachila. John Charite sipava kwa shebi kuwe millionnaire kuye kumasani kuba kulombanzani kwetani bana batano. Et toi tu vas commencer seulement avec qui? Dieu m'a donné. Qui se concite là? Qu'est-ce que dit la Bible? L'élévation vient de l'enfer. Vous savez les problèmes. C'est pourquoi les gens qui ne peuvent pas croire ce que la parole dit. Ils veulent croire seulement ce que le diable dit. C'est ce qu'ils veulent croire. Des contes profanes de vieilles femmes. Les traditions des peuples. La Bible nous dit que les peuples sont vanité. Mais toi, c'est ce que tu crois. C'est quoi? Des choses qui n'ont rien à voir avec toi. C'est ce que toi tu crois. L'élévation devient l'Orient. L'élévation devient l'éternel. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous prions pour Chilo. Pour qui toi tu n'as jamais prié, bien que tu as prié. C'est une ordonnance. Priez pour tous ceux qui sont télévisés. Priez pour les rois. Priez pour les gouverneurs. C'est pas parce qu'il est moi, je ne suis pas délivré. Je ne suis pas délivré. Mais j'ai prié pour le président. J'ai prié pour la pas pour lui parce que tu étais délivré. Tu péchais. La Bible te demande de prier pour le jour. Je ne suis pas délivré. J'ai prié pour la foi. Et j'ai prié pour le président. J'ai prié pour le gouvernement. Pourquoi? La Bible nous dit pour avoir des jours paisibles. Il faut prier pour eux. Que Dieu les protège. Que Dieu les inspire. Pourquoi? Parce que c'est l'écriture. Parce que le président est Kassaïen. L'histoire des capitulations, c'est quand même, c'est ça qu'on a fait. Soyez sérieux. C'est pas un consort. Mais on prie pour lui pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible nous demande. Et aujourd'hui, nous prions pour le président, pas parce qu'il est cassé pas. C'est la Bible. Les gens veulent croire ce qu'on va faire. Au lieu de croire, de faire ce qui est dans la Bible. Vous savez, nous combattons avec quoi? Nous combattons avec la parole. Nous commençons avec Jean 3,
16. C'est quoi Jean 16? Nous commençons, nous croyons. Nous croyons. Et nous croyons que la parole a toute sa puissance. Si tu es guéri, tu peux croire la parole. C'est ça notre victoire. Quand vous lisez l'armure, quand vous regardez l'armure d'Éphésiens chapitre 17, vous verrez que c'est la parole. Je vais vous montrer comment Frère Branham interprète cette armure. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'en a pas le temps. Vous verrez que c'est la parole. Éphésiens chapitre 6. Écoutez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, verset 11. Nous n'avons pas l'idée contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Quel esprit, pasteur? Tu mens, tu sais pourquoi tu mens? Parce que c'est les démons de mensonge qui t'influencent. C'est ça. Tu sais pourquoi tu es insoumis à ton mari? C'est l'idée, toi tu refuses. Quand il est gris, toi tu parles. Tu sais pourquoi? C'est les démons d'insoumission qui t'influencent. Tu sais pourquoi tu n'aimes pas ta femme? Tout ce qu'elle fait pour toi, c'est mauvais. Tu sais pourquoi? Parce que c'est les démons qui t'inspirent pour que tu manques de l'aimer. Parce qu'elle aime sa femme, c'est la parole. C'est le Marie est mère de femme comme Christ a été. C'est l'écriture. Mais toi, tu n'arrives pas à le faire pourquoi? À cause de l'inspiration des démons. Tu sais pourquoi tu vois la parole. Tu vois le passage. Tu vois le fait. Un enfant de Dieu. Vous ne trouverez jamais où vous pouvez t'accoyer. Vous n'avez pas même moi là, il est à moi fin. Mais il mais les vins, ça nous pouvons prendre. Ça c'est les vins de câble et ça c'est ceci. Ici dans notre église, si vous voyez quelqu'un en train de boire, c'est qu'il n'est pas convaincu. Vous comprenez? Non, voilà. Pourquoi? Voici. C'est Éphésiens. Ne vous enivrez pas des vins, c'est de la débauche. Je ne dis pas, vous allez commencer à aller attaquer les autres. Je ne prêche pas ici en fonction des autres. Je prêche ici en fonction de cette église. Et de cette foi. Et je suis leur prédicateur, pasteur, qui sont au loin. Je ne prêche pas pour les autres. Pour les autres, si on a dit, vous pouvez voir comment vous le savez, ça ne les pas. Et je ne prêche pas pour aller discuter avec eux. Dans les dernières prédications de ce soir, ils ont bien à discuter, à dépasser, même avec les frères qui doivent les laisser donner la connaissance de Dieu. Même avec les frères qui doivent à la seconde venue de Jésus, même avec les frères qui doivent que William Branham les donne. Ne pas avoir de discussion. Frère, pas discuter. Quelqu'un qui était ici vite. On doit suivre les prophéties. Les prophéties qui n'ont rien à voir. Pour la gagner, il faut utiliser la parole de Dieu. Est-ce que vous faites bien? Dans Matthieu chapitre 4, quand Satan est venu, alléluia, dans Genèse chapitre 3, quand le diable est allé en Éden attaquer Ève, et là il a amené la parole.
vient continuer de dire, mais Jésus, le second, le dernier Adam. Pas le premier Adam historique. Non, le dernier Adam. Lui, quand le diable est venu dans la vie, tu as fait un transforme c'était une écriture de psaume. Il a répliqué, tu ne t'enterras jamais. Il a combattu avec la parole. Quand on est fils de Dieu, il commence avec la parole. La prophétie. Il doit être conforme à l'écriture. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est Amen qui est en train de te faire souffrir. Est-ce que dans la Bible, on a déjà dit à quelqu'un qui parle de Dieu? Que ce soit dans les actes des apôtres, que ce soit dans les épîtres des Paul, où une prophétie est sortie. On a dit à Saint-Tige, on a dit je ne sais pas à Gaïs, on a dit je ne sais pas à Timothée, on a dit je ne sais pas à qui. C'est ta mère qui est arrivée dans ce sens. Et c'est dans la Bible, il existe une prophétie. Alors cela n'est pas dans la parole. Et un enfant de Dieu ne craigne pas ça. Ne croit pas à ça. Parce que ce n'est pas conforme à la parole. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole, faites attention. Ça va vous faire perdre la bataille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les disciples de bon enfant, tu fais attention. C'est Saül qui les a tués à Israël. Et comme il est tombé, si tu es tombé, la Bible dit regarde là où tu es tombé. Pas t'enfoncer dans cette foi-là. Au lieu de se mettre à genoux, de se répartir comme il l'avait fait cette fois-là, de pleurer, de gêner. Pardonne-moi Seigneur, pardonne. Non. Lui, il remarque qu'il n'y a pas de son. On lui dit plus d'émission. Il va chez lui, il va au Dieu pour lui rien. Alors il dit cherchez-moi une femme de bon. C'est que nombreux font. Comme la maladie que la femme continue, votre enfant est décédé. Maintenant nous devons marcher. On doit faire quelque chose. On va donner ça vient d'où? C'est ce que votre frère sont déchus. Saül a décidé. Quand il a regardé l'armée des Philistins, disait 1 Samuel 22, il a eu peur. Il a commencé à trembler. C'était un grand camp de Oh, quand il marchait encore avec Dieu, les Philistins l'avaient attaqué comme ça. Et à cette époque-là, Israël n'avait pas d'attaque. Les Philistins sont venus, ils ont acheté tous les lances, toutes les épées d'Israël, et l'armée d'Israël s'est retrouvée avec des bâtons. Et heureusement, il y avait Jonathan. Jonathan avec son porteur d'armes. Il a dit, Dieu ne peut pas délivrer une armée seulement par tout le monde. Dieu peut délivrer une armée par un seul individu. Je voudrais que tu m'accompagnes. On attaque le camp de Philistins. Et le porteur d'armes dit, je suis prêt pour t'accompagner. Si nous passons la première date, c'est-à-dire Dieu avec nous, on va foncer. Israël n'avait pas d'armes. Saül était resté là comme ça. Et Jonathan a attaqué. Il a attaqué. Ils ont attaqué seulement dans le camp des Philistins que la bataille était engagée. Mais qui a engagé la bataille? Parce que les combats avec lui. Tout le monde est là sauf son dépresse Jonathan. Mon fils, c'est ton fils qui a attaqué. Et dans le camp des Philistins, vous savez ce qui est arrivé? On a dit si à Israël, un seul individu ose attaquer lui-même. C'est-à-dire ces gens ont quelle détermination. C'est-à-dire ces gens ont quel courage. Ils ont quelle audace. Ils n'ont pas peur. Un seul individu qui a attaqué, il a fait. Les Philistins ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à réciter. Et Jonathan a attaqué. Et Saül, là où il était resté, il a dit, moi rester ici. Mon fils seul ne sera pas. Allez, attends. Et la victoire était grande. Mais ces jours-là, comme il était déchu, oh, il avait parlé à la
Si tu enfreins la parole, tu es désarmé. Vous savez, désarmé, c'est-à-dire c'est ça, il est désarmé. L'ennemi vient, tu as ton arme de munitions, mais toi, on t'a arraché l'arme. Maintenant, on va te dire, il faut te livrer. Et une personne désarmée, c'est une personne déjà vaincue. C'est une personne qui a capitulé. Et nous ne pouvons pas capituler. Parce que nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes appelés à vaincre. Nous combattrons jusqu'à la mort. Nous combattrons jusqu'à la fin. Et nous déclarons notre fidélité. Amen, amen. Jusqu'à la mort. Dans les temps, on chantait ces cantiques. Maintenant, on ne chante pas. Maintenant, on est payé. Oh, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Quand on dit jusqu'à la mort, ce n'est pas nous qui nous sommes là, que je l'ai dit, que nous sommes là, que nous sommes là, ça va faire quoi? Les bons vins qui avaient fait ça. C'est pas Jésus qui a fait les bons vins au mariage de Cana. Il faut vous dire la vérité là. Il faut dire la gentil là. Il faut vous dire toute la vérité là. Il vous cache les choses. Tu vois, au lieu de combattre, toi tu es désarmé. Attends, je vais te donner le verset. Donne-moi aussi le verset. On te donne le verset. Dans Timothée chapitre 7, verset 23. On dit donne l'autre verset aussi. Pourquoi on donne la vérité? Quand l'ennemi attaque avec la parole, tu dois l'écouter avec la parole. C'est ce que Jésus a fait. Il est écrit, il est aussi écrit. Non, je coupe seulement la tête. Je coupe seulement la tête. Moi, je ne vois pas. Il ne faut pas dire à mon frère que moi, je vois. J'ai fait ça à cause de vous. Je coupe seulement la tête. Tu dois couper la tête pourquoi? Pourquoi? Toi, tu es un enfant de Dieu. C'est ça la fidélité. Combattre jusqu'à la fin. La femme commence à te presser. Si tu es un homme, avec des coups de poing, allez, bats-moi. Et la femme, il prend ton bain, il te fait, il suit quelqu'un qui compte. Allez, écoute, nous allez, et ta femme te bouscule. Ah, si tu veux savoir que c'est moi qui ai créé les coups de poing s'ils ne sont pas convertis, aujourd'hui je vais t'apprendre à les respecter. Tu es tombé dans le piège du diable. Combattre, être fidèle jusqu'à la fin, c'est garder la parole. Amen. Quand vous lisez dans Timothée chapitre 4, quand vous lisez l'épilogue, la fin du discours de Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Toi, en pleine bataille, tu désarmes. Parce que la tante te pousse à être mariée avec les femmes. Parce que l'enseignement paradoxal des réseaux sociaux commence à monter la polygamie. Parce que la loi du pays, on a voté une loi qui faut avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas un péché, ni quand ici, on va voter. La loi est déjà déposée. La constitution qu'on dit qu'on va changer, on va la changer. Et toutes ces femmes seront les gars. Les mariages avec la première femme, l'État délivrera des mariages. Mariage avec deuxième femme, l'État délivre. Et on va changer toute la loi. Quand la personne meurt, on va voter de l'eau. Beaucoup de prostituées beaucoup de débauchés qu'on a ici. Ils veulent changer le sexe des femmes comme les chemises. Ils vont trouver une brèche pour s'engouffrer. Beaucoup de femmes frigides. Beaucoup de femmes ils vont pousser leur mari à aller chercher des femmes. Amen. Constitution nous permettre d'ajouter. Mais le Fils de Dieu combattra. Il
combattront les bons combats. Ils garderont la foi. C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 7. Que chaque homme et sa femme, c'est ce maman qui nous a prêché la polygamie n'est pas un péché. La polygamie est légale, je vous répète. Chez l'État, la polygamie n'est pas légale. Mais dans la Bible, la polygamie c'est pas un péché. Comment on dit que c'est un péché? Moi, les frères Casséram, il m'a dit, il a 3 femmes. Il ne peut pas pécher. Et ces femmes, pourquoi sont mes soeurs pâtissières? Mais nous ne prêchons pas la polygamie comme modèle. Parce que 1 Corinthiens 7, c'est lui qui a mis en ordre l'église du Nouveau Testament, nous a dit que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. C'est ce que William Branham a adopté. Il n'avait que Job. Quand Job est décédé, il a pris Méda. Il n'en a pas ajouté l'autre. Aujourd'hui, si je fais moi aujourd'hui, vous voyez, et une seule femme, c'est un œil. Vous êtes borne. Une seule femme, c'est un manchot. Vous n'avez qu'une main. Sachez que je vais à l'encontre de l'esprit. Poligami kimpekato to Bible. Poligami esa no poder pamoja na bwana poli access kwa tetu parole revele. Bako ana kirani kupolo kuyisha kuliya parole na wamba ni okumasema ni lele kishada munanga. Nakwe ni kwa bugani kuna bwana wajula. Que je ne connais pas mariage et divorce, les paragraphes 256. Je connais bien c'est ça, retourner les choses à l'origine. Un seul Adam avec 500 femmes. Un seul Salomon avec 700 femmes et 300 concubines. C'est ça qui était là. Mais l'esprit de l'âge m'a dit, Dieu observe le parole révélée. Dieu observe le Amen. Je ne vais pas voir comment bien parce que c'est une gagne. Le pilier-moi de la gagne est dans un sami d'amour. Donc, ça, c'est un mot évoqué. Il y a ça que je dis là. Je me sens bien, je m'en vois pas. On doit dire les choses par les mots. C'est quoi ça? C'est un massage. C'est de la fornication. C'est un mauvais démon. Ouais, si moi je mange le pain, je mange le bien, je mange le gâteau. Ça n'a pas de nom mauvais. Mais quand tu changes de femme, tu es un fornicateur. Tu connais un fornicateur. C'est plus qu'un adultère. Quelqu'un qui est des démons au Dieu. Mon et aujourd'hui, on veut légaliser ça. Nous, la polygamie n'est pas un péché. Si quelqu'un a ses 3 et 4 femmes, mais nous ne légalisera jamais. Uloma sentiment kukwata walipomuka sena mukajimukuza muchingwenda muchi ukaukeba mwenye wa mufika ukaula kushima nengi ya mafi ya janana uka wababana ukaukwesha mukata kweba mukajibama un véritable croyant de nouveau rempli du Saint-Esprit. Sa famille n'a rien à lui imposer. Je me suis marié 12 ans sans enfant. Ma famille n'est pas venue m'imposer. Tu vas chez marier une autre femme, tu vois. Ma famille n'est pas venue. Aucune personne ne non, mais nous, c'est quoi? Je vais mettre là la séparation. D'ailleurs, quand même pas sortir, si je vais te donner moi-même 100 francs, tu as déjà fait. Toi, tu crois? C'est déjà incroyable. Et puis quand tu vas venir, bon, c'est seulement, on va seulement les conseiller. On va conseiller. On va conseiller. Nous sommes la planète de Dieu.
Si tu viens jouer avec moi, ce n'est pas moi qui va se venger. Lui va se venger. Parce que c'est lui mon diable. Vous comprenez? Les maris par excellence. Si tu vas jouer avec une véritable fille de Dieu, qu'on ne te trompe pas que rien fait, c'est faux. Dieu te frappera. Parce que quand vous lisez dans les psaumes, il a dit, ils étaient très nombreux. Avant d'un pays, vers notre royaume, il ne permet à personne de les dominer. Il châtia des rois à cause d'eux. Tu dois protéger ta femme. Et qu'elle soit un véritable mari protège sa femme. Pas toi, tu vas faire des réunions avec ta femme. Avec tes petites sœurs. Vous voyez, je vais aller beaucoup monter. Avant de lui chercher une fille, notre femme, pour que sa tête là puisse commencer à écouter. Il demande à la faire le double là. Je vais quitter, je ne serai pas la veillée seulement. Vous allez voir que notre famille, nous sommes éteignés. Vous êtes une famille de double fête. Une famille sans honneur. Vous comprenez? Non, frère. Et nous disons une femme. Je vais dire nous avons une chambre maintenant. Au Dieu, vous dites que c'est des gros gadgets pour la pêche. Oui, pas pour nous. Et qu'il y a un peu de benzen, tant qu'il y a gagné dans le coup. Je calcule quand on va pas mettre nous, avec la parole de Dieu, nous voulons nous tenir presque réunis les deux sur les terres. Nous voulons laisser la parole telle qu'elle est. Parce que Mathieu, on a joué pour la chana, ça vous dit papa. Vous voyez, c'est là pour c'est ça la nature d'une femme pécheresse, une femme païenne. Ça ne doit pas être comme ça pour une fille de Dieu. Une fille de Dieu, elle est différente. Une fille de Dieu agit autrement. Une fille de Dieu, nous, l'homme du mal, la maman, elle est là. Alléluia. Amen. À combien plus faut trésor une fille de Dieu remplie du Saint-Esprit et née de l'eau? Aujourd'hui, nous avons calculé, nous avons calculé comme on va faire un cash. Mon amour, nous avons fait un papa, papa, ouais, ce n'est pas une fille de Dieu. Elle ne combat, c'est un résultat. En enseignant la parole, on a des armées. Regarde la maladie, regarde le problème. Et regarde l'état de la parole. La position dans la parole. Tu es dans quelle position vis-à-vis de la parole? As-tu enfreint l'écriture? Si tu as enfreint l'écriture, tu as des armes. Ici, nous t'exhortons de prendre les armes. Quand vous lisez les armes, comme on va les voir comme frère Branham l'explique, quand vous descendez à la fin, le verset 17 dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Sans ça, tu ne peux pas te battre. L'épée de l'esprit, la parole, quand vous regardez dans la Bible, c'est la dernière des choses. Et la parole de Dieu, c'est une épée à l'étranger. Frère, Branham, quand il était parti, vous vous rappelez de l'épée dans les sables. Amen. Il a dit une épée qui est bien entrée, qui a bien dans sa main, avec entrée dans sa manche bien, ça s'est tenu. C'est quoi? C'était la parole que Dieu lui a donnée. C'était l'épée de la parole. Et quand il était parti, il a dit, je dois laisser cette épée. Et c'est la dernière que toi, la seule, tu dois avoir l'épée de la parole. Tu n'as pas la parole, tu fais toutes les batailles. Dieu vous dira que ta chef, toi avec l'épée de la parole, pour la magie, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là. On a
unapata mimba badala kufunga masakaja unamchezea Mungu unamchezea Mungu kwa kule umatete kwa banzani kwa kuka hadifu kuya kwa maman wewe ndio baso. Vous savez ici on amène rien mais chez les diseurs de bonne aventure on amène des parce que nous disons la vérité. Tu as reçu gratuitement. Allez donner aux autres gratuitement. Nous donnons gratuitement parce que c'est dit dans la parole. On ne sera pas demandé là. Tu vois, on a travaillé pour toi, tu dois donner quelque chose. Non! Dieu a donné gratuitement. Et nous donnons gratuitement. Si tu crois aujourd'hui, tu vas sortir avec quelque chose. Parce qu'il est le même Dieu. C'est la même parole. Est-ce qu'il y a des gens qui vont te laisser? Est-ce qu'il y a des gens qui vont te laisser? Tu oui. Avec cet héros suisse qui a accepté de donner sa vie pour sauver les peuples helvètes. Les autres n'étaient pas là. Oui. Avec cette expérience de Frère Branham, vous chassez les démons pour la première fois. Et un démon que lui a vu. Même l'ivrogne qui était la wine a vu le démon sous sa forme visible. Sous forme d'une grande chauve-souris avec des cheveux, une chauve-souris qui tournait en cercle là, dans la maison. Sous forme, on l'a vu visiblement avec les yeux. Mais quand on a chassé, il est sorti. Et quand il est sorti, il est dangereux. Quand il venait du côté de Frère, il a dit que le sang de Jésus est tombé. C'est cette créature en Dieu. Et c'est démon. Et il est allé se jeter dans les lits. Moi, il l'a vu. Il a fui les lits. Il est allé après dans les pièces. Et nous vous avions dit que nous avons un Dieu capable qui a créé Satan, qui connaît ses tactiques. Et il nous donne aujourd'hui les stratégies pour que nous envoyions concrètement. Si tu as des bonnes dispositions comme nous aujourd'hui, ce jour-là il est entré dans les bars. Des démons d'adultère, des danses, des fornications, et d'entrer, c'était une grosse chauve-souris comme ça, avec une longue queue comme ça, qui tournait la langue. Aujourd'hui, on ne sait pas. Les démons que tu as. Tu vas dire, moi, oui. Il y avait une fille qui avait fait l'expérience de la conversion. C'est pourquoi, quand ces démons-là attaqué, il a voulu faire l'oppression. Aujourd'hui, quand nous avons de telles expériences, quand nous avons nos yeux fermés, tu vas implorer la grâce de Dieu. Ces démons-là qui te rendent. Ne trompe pas que tu ne connais pas. David dit, je connais mon péché. Il passe constamment devant les yeux. Je n'aurais pas besoin de venir te rappeler que tu es insoumise. Je connais. Je n'aurais pas besoin de venir te rappeler que tu maltraites ta femme, tu connais. Je n'aurais pas besoin de venir te dire que tu es médisante, tu critiques, tu connais ça. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un combat que tu vas livrer. Tu vas dire, Seigneur, je vais obéir à toute ta parole pour récupérer mes armes. Parce qu'en péchant ta parole, j'ai été désarmé devant le diable. Mais je vais récupérer mon armure. Aide-moi à vaincre ces démons de critique, ces démons de calomnie, ces démons de vol, ces démons de mensonge, ces démons d'adultère, ces démons de poisson, ces démons de chants, de cigarettes, ces démons de querelles, ces démons de convoitise, ces démons de cupidité qui me dérangent. Et je te dis la vérité, s'il te délivre de tous ces
aucune affection ne peut résister à celui qui a porté cet arbre. À la morale chambre, j'aimerais que nous fassions cette méditation profonde. Tu as environ 1 heure pour parler à ton Dieu. Ne sors pas de celui avec ces démons-là. Peut-être celui de gastrique, celui d'hernie, celui, je ne sais pas, typhoïde. Ne restera pas attaché à ta personne. Il dépendra de ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois ce que je te dis venant de la parole. On a consacré l'enfant de la sœur Maxime. Quand ils sont venus avec son mari, je leur ai dit, si vous croyez, on va consacrer l'enfant. Et si vous croyez au médecin, allez-y complètement pour enlever ce qui est là, pour séparer l'enfant. Et si vous croyez que c'est le même Dieu, aujourd'hui nous venons de consacrer l'enfant. Si tu crois, tu verras.